La 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 la. Hey, ya la ya la ya la ya la ya la la li, la la ya la 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 li, li, la 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 ya 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 li, li, la la ya ya li, li, la la ya 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 ya. Ah, mes chers amis, nous voici à un carrefour sacré du temps. La fin d'une année et le commencement d'une autre. L'homme regarde derrière lui, il regarde devant, et au milieu de ce passage se lève le mois d'Elul. Elul n'est pas seulement un nom sur le calendrier, c'est un appel, une voix intérieure qui nous murmure, reviens, examine-toi, prépare ton cœur. Le 25 Elul, nous disent nos sages, marque le premier jour de la création. Et de même que le monde a eu son commencement, chacun de nous peut, en ce mois, retrouver son propre commencement. C'est le mois de la réflexion, de l'introspection, de la vérité avec soi-même. Chacun est invité à ouvrir son livre intérieur. Tout comme le comptable referme ses registres et calcule le bilan de l'année, nous devons aussi compter nos actes, nos paroles, nos silences, non par peur, chas shalom, par amour de la vie, par désir de la lumière de Hachem. Elul, mes amis, est une opportunité divine pour celui qui cherche encore un but, pour celle qui cherche encore un sens. Voici le temps. C'est un mois qui ouvre la porte du retour, qui nous offre de commencer à nouveau avec courage et humilité. Alors, d'où commencer? La réponse est simple, les amis, mais exigeante. Commençons par la racine, depuis l'origine. Reprenons le fil à la source, là où tout a commencé, et avançons vers une année nouvelle, éclairée par la vérité et la miséricorde de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons explorer un enseignement de la Kabbale sur les Kélim Shevurim, les vases brisés. Je sais que vous pensez, c'est le rabbin, c'est un peu lourd, c'est un peu profond, c'est un peu mystique. Mais je vous assure qu'elle est aussi très pratique. Nous allons aujourd'hui explorer l'idée du tikkun, ou réparation, si vous voulez. Ce n'est pas seulement une histoire de la création, mais aussi un miroir de nos vies. Alors commençons simplement avec cette idée des vases brisés. Au commencement, nous dit le Harizal, tout était rempli de la lumière infinie de l'infini, le Ensof. Pour faire place à la création, la lumière se retira, nous disent les maîtres de la Kabbalah, formant un espace vide. Dans cet espace,
des vases furent façonnés, des réceptacles, des vases finis, fragiles, séparés, façon de parler de Dieu. Ça veut dire une autre existence à part celle du En-Sof, de l'infini. Un mince rayon de la lumière entra en eux, dans ces vases, et ils se brisèrent, nous dit les sages de la Kabbalah. L'existence se fragmenta en éclats. Les kabbalistes, les kabbalistes disent, nous sommes ces vases brisés. De plus, les kabbalistes enseignent que notre rôle est le tikkun, réparer, rassembler les fragments, guérir à la fois nous-mêmes et le monde. Ce n'est pas seulement mystique, c'est profondément pratique, comme je viens de le dire. Chaque choix que nous faisons, soit réparé, soit fracture un peu plus. Chaque choix que nous faisons, chaque acte, ou répare le monde, ou chas shalom le fracture. J'ai juste souligné un contraste qu'il y a aussi entre la lumière et les vases. La lumière donne, les vases reçoivent. Le réceptacle est là pour recevoir. Quand ils travaillent en harmonie, la création tient ensemble. Des fois, les amis, quand il y a un peu trop de lumière, quand veut faire un peu trop, on veut prodiger trop de lumière, les vases ne peuvent pas le recevoir. Et chacun de nous sait exactement que des fois, on veut donner un peu trop à nos enfants, à notre mari, à notre femme, à notre épouse, à nos amis. On veut donner un peu trop de lumière, prodiger trop. Et des fois, c'est exagéré, comme vous le savez. Et donc, les vases ne peuvent plus recevoir. Mais quand ils travaillent en harmonie, la création tient ensemble. Ça, c'était juste une petite parenthèse. Mais un moment de réflexion, les amis. Quelles sont, selon vous, des manières de réparer dans la vie quotidienne? Pensez-y, des exemples dans la vie. Comment est-ce qu'on peut réparer? La bonté, le pardon, bâtir la communauté, prendre soin des autres. C'est des exemples comment on peut réparer dans le quotidien. Et d'autre part, quelles sont les manières dont nous pouvons briser Chas Shalom, parfois sans même nous en rendre compte. Les commérages, l'égoïsme, la négligence, la colère. J'aimerais que vous preniez quelques secondes à penser à un endroit dans votre vie où vous pouvez apporter réparation. Une relation, une habitude, un petit geste, un moment de réflexion. Amen, 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 amen. Bemona shelema. Bon, les amis, alors vous êtes emportés dans cet endroit où chacun de vous peut penser comment il peut réparer et porter la réparation dans le monde. En conclusion, rappelez-vous les amis, chaque, chaque acte de réparation, aussi petit soit-il, recolle le monde morceau par morceau. Souvenez-vous toujours, nous sommes ces vases brisés. Nos tâches est de réparer,
de rassembler les morceaux épars, de préparer le monde à contenir de nouveau la lumière. Alors, demandez-vous toujours, suis-je en train de réparer ou ras de shalom de briser? Alors, à très bientôt, les amis. Entre-temps, prenez le temps d'y penser et de réfléchir comment chacun de nous peut faire un autre geste pour amener la lumière dans le monde et qu'on mérite la venue du Messie, Mashiach, Tekef Umiad Mamash. À bientôt.